de temps pour les mettre? Bon, Combien de temps pour... 1 minute, ça 1 minute 30. Ah ouais, c'est court. C'est moi. Allez, allez, allez. Allez. Allez, 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 allez. Elle est curieuse. Ça alors, mais comment est-ce qu'elles ont su qu'elles allaient sortir? Oh, c'est long hein, pour leur apprendre. Ah, mais il n'avait pas ouvert encore. Ah ouais, mais ils le savent maintenant, donc il a dit. Là, là. Pour vérifier qu'il n'y ait pas du lait abîmé avec des granulés type mamie quoi. Ou Parce qu'elles n'ont pas eu de bébé ou qu'elles n'ont pas de lait. Elles viennent bouffer quand même. et ça permet de laisser couler le lait. Après des fois ça finit avant là parce que le sphincter est plus gros que celui-là. Ça c'est pas grave. C'est sûr que faire à la main c'est plus simple. C'est plus long. Ah ouais. C'est plus long mais c'est plus long. Mais au moins tu sens ce que tu fais. Ouais. Par contre tu as un lait qui est quand même beaucoup plus souillé. À la main. La poussière du bâtiment, la poussière de l'air, les poils. Ah oui. Ah ben oui, parce qu'à chaque fois que tu fais ça, forcément tu récupères du poil qui va tomber dedans. Alors tu le filtres après, mais c'est quand même pas pareil. Là, si tu veux, le lait il arrive déjà propre, il passe en plus par un filtre. Donc à la fin, il te ressort complètement filtré, tu vois, c'est de suite beaucoup plus propre. Tous les particules de lait. Là c'est le rinçage. Et après lavage avec le produit et l'eau chaude. Ça, c'est la récolte de lait d'hier soir. Donc il a mis son ferment pour faire le cahier. Et il va pouvoir le mouler dans 2-3 heures. Donc après c'est moulé. Ça, ce sont les fromages qui ont été moulés hier soir, en fin de journée. Ils ont été retournés ce matin. Et maintenant, on va les mettre sur une grille de séchage et d'affinage. Qui ont été démoulés hier, que je vais retourner maintenant pour continuer l'affinage. Je vais pas la du jour d'avant. Donc là c'est les fromages d'avant-hier. D'avant-hier, voilà, qui commencent à être bien crémeux. Ok. Et ça, les fromages encore plus d'un jour de plus, qui vont partir dans le réfrigérateur. Okay. Et ça, c'est les fromages. Les cendrés. Les cendrés. On met une grille sur l'autre. Comme ça, et hop!
Ils sont retournés. Ça mes crêpes. On a cette table et cette table pleine de fromage. Alors là. Et on peut pas, si tu veux, là où tu sais, cette fromagerie, elle est faite dans une cabine de camion. Hein, tu reconnais. Parce qu'on ne peut pas construire. On n'a pas le droit de construire. Donc, par contre, on a le droit d'aménager ces bennes. Finalement, c'est très bien. Et donc là, ceux-là, ils partent Enfin, au ils partent, réfrigérateur. ils vont peut-être sécher. Ils vont peut-être sécher, tu vois aussi. Et pour les sécher, on les met au frigo aussi? Oui. C'est des frigos avec aération. Donc là, nettoyage des grilles et des grilles. Je ne sais pas ce que ça comment ça s'appelle. Des stores et des grilles. Des stores? Les stores, ça c'est les stores et le prélavage des stores. Voilà, tu nettoies bien la table où tu vas mettre tes... Voilà, là on va mettre à égoutter alors. Tes faisselles. Voilà. Donc là, c'est le lait de le ferment et la pression. Tu le veux le petit lait, Oui, c'est vrai, ça me rappelle quelque chose, ça m'évoque bien sûr. Donc ça, la surface, t'as de la crème et le petit lait. et le petit lait. Alors ça, tu en fais quoi ça? Ça, tu fais soit tu récupères la crème et tu peux t'en servir comme de la crème fraîche, soit tu récupères le petit lait et la crème et tu le fais bouillir et tu obtiens du bouche corse Ah, c'est comme ça qu'on fait le bouche? en faisant bouillir ça. Je viens décailler, tu vois. C'est-à-dire je vais casser cette faisselle. En fait. Ça c'est du fromage blanc. D'accord. Je vais le casser. Ça, c'est du fromage blanc. J'adore le fromage blanc. Qui libère. Quand j'étais jeune, c'était mon plat préféré. Alors là, tu sais à peu près la quantité. Là. Ouais. Tu mets une louche par faisselle en gros. À peu près, ouais. En fait, ça dépend de la quantité de petit lait qu'il y a, tu vois. Si je vois que ça manque qu'il y a trop de liquide, je mets un peu plus. Parce que ça va partir. Parce que ça va partir, oui. tu vois. Mais alors, la faisselle, c'est fait comment alors? C'est ça. Alors pourquoi il est plus cher que le yaourt? Eh ben, parce que si tu veux, là par exemple, avec un litre, tu vas faire 4 faisselles de 125 grammes. Ouais. Puisque tu as du petit lait qui s'est échappé déjà, là, que j'ai enlevé. Ouais. Alors que dans le yaourt, tu vas mettre, avec 1 litre, tu vas faire 8 yaourts. Parce que tu n'as rien qui se perd. Et le fromage. Et là, en fait, le fromage, il va... Enfin, Là par exemple, avec Tu as vu, un litre, je fais 3. mais tu as vu pas beaucoup quand même, hein, puisque ça réduit déjà énormément. Voilà. Ça va faire presque la moitié. Hein, oui. Peut-être 5 faisselles, mais tu fais 8 yaourts. Et tu fais 3 fois. Et bien là, c'est tout en bordel. Et avec le passage du petit lait, Se met. ça va se mettre tout dans le sens de la longueur D'accord. pour évacuer son petit lait. Ce qui est hyper important parce que le petit lait, quand il est dans le fromage, ça donne un goût acide. Oui. Mais une fois que c'est vieilli, si le petit lait n'est pas sorti, tu vas avoir un goût amer. Tu vois, ça C'est arrive des pour fois ça qu'on d'avoir le fait des dans goûts. ces trucs-là. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on le fait pas trop gros. Que tu les fais dans des... Pour pas qu'il galère pour s'évacuer. Oui, oui, oui. Et tu vas récupérer le petit lait là qui va... Là, on va récupérer le petit lait pour faire du mocho, tu vois. On va le faire bouillir et il va encore floculer, il va encore faire du fromage.